Il me prend pour acquise et se désintéresse de moi. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus qui te parle d'amour et d'amour-propre au quotidien. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui peut-être crée chez toi énormément de frustration et de culpabilisation, celui de se dire j'ai vécu une expérience amoureuse où l'homme que j'ai rencontré m'a fait croire monts et merveilles, m'a dit telle et telle chose, mais finalement, au bout du compte, s'est désintéressé de moi en me prenant pour acquise et du coup, je sais plus comment continuer mes relations amoureuses, je sais pas quoi comprendre de cette situation, je sais pas ce que ça veut dire de moi et je me retrouve vraiment très déçue et très brisée par cette rencontre amoureuse-là. On va revenir sur 3 challenges notamment que je t'invite à exercer, à comprendre et à expérimenter pour dépasser cette épreuve-là et passer à un autre niveau dans la compréhension justement des relations amoureuses, du fait d'ouvrir son cœur et justement de comprendre pourquoi des fois on reçoit des refus. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach en amour pour femmes et ma mission c'est d'accompagner des millions de femmes à travers le monde à s'aimer plus, c'est-à-dire à se choisir, à se valoriser et à être capable de vivre une belle histoire d'amour avec des hommes qui les aiment passionnément pour ce qu'elles sont. Et de manière plus générale, à savoir se créer une vie sur mesure, une vie extraordinaire, une vie où elles laisseront la trace d'une femme éternellement libre, courageuse et brillante. Et pour ça, justement, le chemin, c'est d'apprendre à s'aimer davantage. Si tu veux faire partie de cette communauté de femmes courageuses, ambitieuses et brillantes, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos en cliquant sur le bouton s'abonner et à me laisser un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre cette vidéo. Le premier challenge que tu vas devoir accepter et expérimenter pour passer justement outre ce refus-là et cette déception, c'est de te dire que autant pour avancer, souvent on a besoin de se responsabiliser et de prendre les choses en main et de savoir les affronter, autant dans la rencontre amoureuse, il y a énormément de choses qu'on ne contrôle pas, notamment l'autre. C'est peut-être la plus grande variable, la plus mystérieuse et parfois la plus frustrante, mais il faut aussi que tu saches te déresponsabiliser d'une culpabilité que tu n'as pas à avoir dans les cas où c'est nécessaire. En l'occurrence, dans une rencontre amoureuse, il faut revenir à la base en fait. Tu peux vouloir être une femme qui s'assume indépendante, mais tu peux pas contrôler tes rencontres, tu peux pas contrôler le fait que quelqu'un voit en toi une lumière ou voit en toi quelque chose de creux. Ça parle de lui, ça parle de ses représentations, de ses modèles, de ses fantasmes et de ses désirs et ça ne veut absolument rien dire de toi. Donc, dans une rencontre amoureuse, c'est 50% de l'investissement de l'un, 50% de l'investissement de l'autre. Donc, si tu trouves une personne en face de toi qui n'est pas investie, malgré le fait que toi tu y es cru, tu n'y es pour rien, tu ne pourras jamais, jamais, jamais contrôler tout ça. Et d'ailleurs, si tu veux être épanoui en amour et garder ton cœur ouvert, on en parlera à la fin de la vidéo, mais il faut aussi que tu saches accepter qu'il y a un risque dans chaque rencontre. Quand tu rencontres quelqu'un, tu as le risque de ne pas lui plaire. Quand tu donnes ton cœur à quelqu'un, tu as le risque que cette personne te trahisse. Quand tu te maries avec quelqu'un, tu as le risque qu'on te trompe et que ton mariage ne fonctionne pas. À tout moment, tu as tout le temps des risques dans la rencontre parce que ça ne dépend pas que de toi. Et ça, c'est important que tu t'en rendes compte parce que pour le coup, tu n'es pas responsable de ce qui vient de se passer. Ça parle de lui, c'est son choix, c'est sa perte, mais ce n'est pas en rapport avec toi. Au contraire, tu pourrais t'entraîner à voir plus loin en t'imaginant comment seront tes prochaines rencontres, comment tu seras dans tes prochaines rencontres et te dire, en fait, si lui ne m'avait pas quitté lâchement, si lui ne s'était pas désintéressé de moi, si lui ne m'avait pas forcé à m'en détacher, justement, je serais encore dans une rencontre où peut-être que je serais avec quelqu'un qui reste avec moi non pas par choix et par envie, mais par dépit et par peur de rester seul. Donc peut-être que cet homme-là, il t'a rendu un service. En tout cas, quoi qu'il en soit, tu as fait de ton mieux. Toi, tu as été honnête et tu ne peux pas contrôler l'autre. Et c'est le défi de chaque rencontre amoureuse. La deuxième chose que tu vas devoir expérimenter, et moi je trouve que c'est très beau justement dans le chemin de l'amour de soi, c'est de se dire, en fait, tu vas pas te laisser marcher dessus juste parce qu'un homme, un garçon, quelqu'un qui n'était pas sûr de lui s'est engagé puis désintéressé. Tu vas apprendre à mettre de la lumière sur toi-même, à mettre de la valeur sur toi-même et justement de l'amour autour de toi pour t'envelopper quand les autres ne le font pas. Il est là tout le défi. Comment veux-tu qu'un homme s'engage avec toi si toi t'attends uniquement qu'un homme t'apporte ce que tu te dois à toi-même, c'est-à-dire la dignité, la reconnaissance et la sécurité et l'amour. Donc justement le challenge c'est de se dire, lui ne m'aime pas, lui il veut me faire croire que moi je suis une femme acquise et pas intéressante. Non, ce serait beaucoup trop facile de se laisser avoir comme ça. Ça c'est un test.
C'est un test d'amour-propre pour que moi, justement, j'apprenne à avoir tellement la foi et faim de finalement me développer et de m'aimer tel que je suis, d'être capable de mettre de la lumière au fond de moi et moi de resplendir et de me laisser briller, même quand il n'y a personne pour me regarder et personne pour m'applaudir. Et le vrai test, il est là. C'est-à-dire, ok, tu as eu une rupture amoureuse, ok, tu t'es fait avoir, tu t'es fait lâcher complètement, lâchement par un homme, mais après, qu'est-ce qui se passe? Tu vas te laisser marcher dessus? Tu vas justifier cette perte en disant que tu n'es pas intéressante? Ce serait trop facile en fait. Pourquoi tu serais sur cette vidéo et pourquoi tu écouterais toutes ces vidéos de cette chaîne qui t'apprend à t'aimer plus si justement tu n'as pas cette force en toi qui te pousse à te dire mais mince, je ne vais pas me laisser marcher dessus comme ça. C'est sûrement un test pour que toi t'apprennes à t'aimer davantage et à te choisir avant que les autres te choisissent. Et enfin, le troisième challenge qui est tout aussi important pour moi, c'est que tu saches quand même analyser le feedback de cette situation en te disant qu'est-ce que j'en apprends? Qu'est-ce que ça m'a appris? Et qu'est-ce que ça m'a appris d'objectif? Parce que si c'est pour me donner toutes tes croyances limitantes et toutes tes généralisations sur les hommes, ça ne m'intéresse pas parce que ça ne va pas t'aider à garder ton cœur ouvert. Au contraire, en termes de leçons sur toi-même, sur la manière dont tu as géré la situation, sur la manière dont toi, tu as mis justement de la lumière sur toi-même, sur le feedback que toi tu peux en faire, qu'est-ce que tu as appris là-dessus? Réponds-y en commentaire. Et surtout, dis-toi aussi, quand moi j'ai donné mon cœur à cet homme-là, est-ce que vraiment je l'ai donné par envie ou est-ce que j'ai donné par peur? Est-ce que j'ai donné les choses parce qu'on m'a pressé ou est-ce que je les ai données parce que c'était le bon moment pour moi? Parce que ça aussi, ça t'indique peut-être pourquoi finalement quelqu'un qui te dit beaucoup de promesses et se désintéresse d'un coup, l'a peut-être fait, je dis bien peut-être, parce que généralement, un homme qui est vraiment intéressé, tu peux le faire attendre quelque temps. Il n'est pas pressé en fait, parce qu'il sait pourquoi il s'engage avec toi. Ce qui veut dire que parfois, quand on donne trop vite par peur de ne pas plaire, justement, et ben c'est là que ça encourage aussi les hommes à nous traiter comme finalement des personnes pas intéressantes, comme des personnes creuses et avec qui on n'est pas délicat, parce que justement, on ne se montre pas douce, patiente avec nous-mêmes. Donc peut-être que c'est une de tes problématiques, celle de justement trop donner trop vite pour plaire à l'homme et finalement te rendre compte que plus tu donnes vite, plus tu te fais avoir. Non. Ce qui est important pour toi, garde-le. Si c'est précieux, si c'est une valeur, garde-le et attends d'être sûr que déjà tu as envie de le donner et de la personne que tu as en face de toi avant de faire confiance à quelqu'un. Tu n'es pas obligé de croire tout de suite en la personne. Lui aussi, il doit faire ses preuves. Donc analyse la situation et vois ce que tu aurais pu améliorer de ton côté. Et surtout, ça c'est peut-être le bonus de cette vidéo, c'est de se dire, là, un des pièges, ce serait de fermer mon cœur. Et ce serait de justement enlever ma responsabilité en me disant, puisque un tel m'a fait ça, dans tous les millions d'hommes et de milliards qu'il y a sur Terre, alors moi je vais fermer mon cœur et je vais plus faire confiance. Parce que du coup, lui, il a tout le pouvoir en fait. C'est lui qui décide de toute la situation. Non, ça ce serait beaucoup trop facile et c'est ton ego qui te pousse à faire ça. Donc garde ton cœur ouvert de la même manière que tu vas croire en toi et t'aimer alors que personne ne te choisit amoureusement parlant. Merci beaucoup pour ton attention dans cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura servi. Si c'est le cas, laisse-moi un pouce vers le haut pour me le faire savoir. N'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne pour recevoir chaque vidéo sur l'amour et l'amour-propre en cliquant sur le bouton s'abonner et rejoins-moi sur Instagram pour m'écrire un message, pour participer à mes sondages, voir mes posts, mes lives, mes stories. Tout le contenu régulier que je poste sur l'amour-propre et les relations amoureuses. Tu trouveras le lien de mon compte Instagram Chloé Mercart sur ma barre de description. Et puis enfin, si tu souhaites être accompagnée pour avancer plus vite dans ton chemin et dans ton cheminement personnel sur l'amour-propre et sur tes relations amoureuses, justement pour être accompagnée dans le fait de rompre avec tes croyances limitantes, tes anciens schémas, tes peurs et tes blessures, eh bien je t'invite à réserver ton bilan sentimental offert. C'est un appel d'une trentaine de minutes dans lequel je vais échanger avec toi sur tes blocages et tes besoins d'accompagnement. Et tu trouveras le lien dans la description de ma vidéo également. Et enfin, si tu veux commencer à travailler sur toi sans être accompagné pour le moment, je t'invite à checker dans ma barre de description. Tu trouveras une formation offerte d'1h30 sur les différentes étapes pour faire une belle rencontre, ainsi qu'un test sur la dépendance affective. Merci beaucoup pour ton attention et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental.